Allô? Oui, ma coach, je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Alors, si je viens vous expliquer cette histoire, c'est parce que moi-même, je suis dépassée. Oui. Je suis mariée, ça fait 5 ans, depuis 2020, et j'ai 3 enfants. Donc, chaque 1 an et demi, je tombe enceinte parce que je suis avec un homme très jaloux. Et je traînais avec des copines. Avant de me marier, je traînais avec 3 copines. Et on était très proches, on faisait tout ensemble. Une fois que je me suis mariée, mon mari n'arrêtait pas de me dire je ne veux pas te voir avec tes copines, je trouve que elles sont pas bien pour toi. Mais pas parce que tu es mariée aujourd'hui, mais avant de t'épouser aussi, tu n'étais pas en fait, tu es une bonne fille mais mal entourée. Bon, j'ai dit, mais malgré ça, tu as quand même accepté de m'épouser? Il me dit, oui, tu as un bon fond, mais je ne veux plus que tu traînes avec. Alors, petit à petit, je me détachais de mes copines, mais sans pour autant me détacher vraiment. On traînait toujours ensemble, on allait manger, mais des fois, je lui disais pas. Il peut être en déplacement, je traîne avec mes copines, et quand il revient, c'est comme si de rien n'était. Et lui, il avait des amis qui nous voyaient. Il disait, mais aujourd'hui, j'ai vu ta femme, elle était au champ. Ta femme, elle faisait des magasins. Ta femme, elle est toujours accompagnée de ses copines. En tout cas, elles sont fidèles. Mes copines, elles sont pas mariées. Entre-temps, et mon mari, il s'est dit, ok, comme je n'écoute pas, il va me faire un truc qui va me faire comprendre. C'est pas qu'il m'aime pas. Il a dit, toi, je dois te faire comprendre que la vie, c'est pas un film. Oui. Et il a commencé à sortir avec mes 3 copines. Non. Sans que je ne sache. Alors, comment ça se faisait? C'est qu'il ne le faisait pas en France. Il se déplaçait avec. Il payait des billets. Il partait à Dubaï. Il partait en Afrique. Où elle voulait, au fait, pendant 2 semaines. Et moi, à un moment, je trouvais que mes copines, elles étaient très distantes avec moi. Elles ne m'invitaient plus. Chacun avait un copain, mais mystérieux. Sans qu'on ne sache. Donc, elles avaient des copains, mais j'étais pas au courant. Mais je dis, mais on se dit tout, on se parle, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle se dit, non, il y a une qui me dit, elle est pas prête. L'autre, c'est pas une relation sérieuse. Une autre, j'attends voir. Tu vois, c'était des histoires comme ça, ma coach. Oui. Mais, bon, je pouvais pas me dire que c'était mon mari, parce qu'avec moi, il était normal. Et il me posait toujours la question, alors, ça va tes copines, vous voyez, ça va? Ça s'est calmé en ce moment. Donc, il me dit des trucs comme ça. Ça s'est calmé en ce moment et tout. En fait, quand on est une femme, on a toujours un 6e sens. Oui. Et j'avais toujours une boule au ventre à chaque fois. Je sais pas pourquoi. L'angoisse. Tellement que mon mari, c'est pas un mari, il est pas un mari qui peut toucher à tout. Mais j'ai seulement une boule au ventre. Un jour, je prends son téléphone, ma coach, au bout d'un moment. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler, comme ça tu vas continuer. Faut donner tétine à l'enfant là. Faut donner tétine à ton enfant. Je vais récapituler. Okay. Donc, tu es mariée, mais avant de te marier, ton mari, il t'a connu. Hein, tu avais une vie un peu agitée. Tu avais un groupe d'amis, vous sortiez beaucoup, vous n'étiez pas vraiment sage et tout ça. Malgré ça, ton mari... Ma chérie, je vais te bloquer. Hein. Exactement. Faut mettre tétine dans la bouche de l'enfant là, il entend faire bruit. Oui, je suis en train de le calmer, ma coach. Donc, malgré ta vie un peu, très, très agitée avec tes copines, ton mari, en ce moment, il n'était pas encore ton mari, vous sortez ensemble? Oui. Ma chérie, est-ce que ce bruit que ton enfant fait là, tu trouves que c'est normal? Mais non, pourtant, il est calme, hein, il est dans mes bras, il est calme, il fait pas de bruit. Attends, j'enlève ton son pour le moment pour récapituler, après je te remets. Donc, ça veut dire que malgré ça, le mec, il s'est dit que tu es une fille bien, tu as un bon fond. Donc, ton mari, il t'a écouté, il t'a marié.
Il t'a marié, mais quand il t'a marié, il t'a demandé d'arrêter de marcher avec tes copines là, tes 3 copines là, d'arrêter de marcher avec elles parce que elles n'ont pas une bonne réputation, elles n'ont pas un bon comportement, qu'aujourd'hui, comme tu es marié, il faut que tu laisses cette vie là dans laquelle tu étais avant. Tu as dit ok à ton mari, mais tu te cachais quand même pour fréquenter tes copines, tu partais quand même les voir. Mais quand tu partais les voir, vous partiez sur les champs, dans les boutiques, les trucs comme ça, il y a les gens qui connaissent ton mari qui vous voyaient. Et donc, qui venaient rapporter à ton mari. Ton mari voyait que tu n'arrivais pas à laisser tes copines là. Tu traînais toujours avec elles. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il t'a dit, comme tes copines là, tu ne veux pas arrêter de marcher avec elles. Je fais tout pour que tu laisses tes copines là, mais tu continues de marcher avec elles. Tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, tu vas voir ce que je vais te faire là. Toi, tu n'as pas compris ce que ton mari voulait dire. Déjà, ton mari a commencé à sortir avec tes 3 copines. Et comme c'est quelqu'un qui a les moyens, il a commencé à sortir avec tes 3 copines. Et les 3 copines là, il les invite à Dubaï, en Afrique, dans d'autres pays, autres que la France. Et il reste avec elles, il les grève, tout ça. Donc, tes 3 copines, elles, vers la fin, tu as vu qu'elles étaient de plus en plus distantes avec toi. Elles te disaient qu'elles avaient un petit ami, un homme très généreux et tout, mais elles ne te disaient pas le nom de cet homme-là, elle ne te montrait pas la photo de cet homme. C'est-à-dire un petit ami mystérieux. Donc, voilà comment... Ok. Allô? Allô? Allô, ma chérie? Mais elle est passée où? Allô? Elle a mis silencieuse. Eh, Seigneur. Faut enlever silencieuse. Oui, ok, on t'écoute. Donc, on t'écoute. Donc, du coup, je suis une femme et j'arrive à ressentir quand il y a un truc qui ne va pas. Et j'essaye de le surveiller, mais rien sur son téléphone, rien. Et j'essaye de contacter mes copines. Bon, comme j'étais un peu désespérée, j'avais envie de voir un peu mes copines. Et à chaque fois que j'appelais, elles avaient plus de temps pour moi. Et je comprenais pas. Oh non, écoute, là, non, tout. Mais pourtant, j'ai quelqu'un pour garder mes enfants. C'est pas comme si je suis une personne coincée avec mes enfants, non. Et j'appelle, je dis à mon mari, un soir, je dis, oh, mais c'est bizarre. Je comprends plus mes copines, elles ont plus le temps pour moi et tout. Il me répond, il dit, ben, elles se sont engagées. Mais elles comprennent la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est pas seulement les amis. Il m'a répondu comme ça, mais en souriant, avec un sourire très mesquin. Oh, je vais me coucher, mais pas bien. Le lendemain, j'appelle une amie à moi. Une amie à moi qui m'appelle. Oh, mais franchement, moi, si ça continue comme ça, je vais devoir tout expliquer. Moi, je dis, mais tout m'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, est-ce qu'on peut se croiser, on peut prendre un café et tout? On va discuter. Je dis, ok, je sors de chez moi, bien habillée et tout, je vais prendre un café. Bah, je laisse quand même un message à mon mari, je dis, bah, écoute, là, je vais aller prendre un café avec ma copine. Il me dit, non, d'abord, il me dit, avec quelle copine? Bon, comme j'avais pas envie de dire exactement quelle copine, parce qu'il va dire non, j'essaie de raconter un truc avec une collègue et tout, un truc comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On va prendre le café et tout ça. Elle me dit, tu sais, t'es quelqu'un de bien et elle me dit, t'as le Saint-Esprit en toi. Oh. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, on t'a toutes fait du mal, mais sans que tu ne saches. Et on attendait juste un jour pour te le dire. J'ai dit, ok, j'ai envie de savoir la suite. Elle me dit, ouais, ton mari m'a contacté. D'abord, elle parlait d'elle parce qu'elle n'était pas sûre des autres. Ton mari m'a contacté un jour. Il m'a demandé de dîner avec lui. Parce qu'il fallait qu'il m'explique ce qui se passait dans votre couple, que ça n'allait pas. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais pourquoi c'est pas elle qui vient vers moi? Parce que c'est elle, ma copine, et que c'est son mari. Et il dit, non, je pense qu'elle a honte d'expliquer ce qui se passe, et c'est moi qui vais te voir. Ok? Ils vont dîner. Le mec, il commence à charmer la petite, et comme elle sait qu'il a des moyens, elle se laisse faire parce que en ce moment, les femmes, elles ont la dalle. Et elle se laisse. En tout cas, tu es très très belle, ma chérie. Très 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 belle. Merci ma coach. Et elle se laisse faire. Et le mec couche avec la première fois. Non, il grée, pas l'encode, il grée. Grée avec la première fois. Après, il a donné de l'argent.
La meuf, elle s'est dit, oh, ça, si je dois faire ça pour ça, je peux continuer. Ça me va. Tant qu'à faire, hein, anyway. Hein. Oui. Oui. Et elle a pris son plaisir. Mais entre elles, quand elles se voyaient avec d'autres, parce que moi, elles m'ont mis à l'écart, elle m'avait mis à l'écart parce qu'elle s'était dit, lui, il a dit, écoute, moi, si je sors avec toi, je ne veux plus que tu traînes avec ma femme. C'était la condition. Elle a dit, oui, je ne veux plus que tu traînes avec ma femme. Elle aussi, elle se dit, mais s'il y a l'argent, j'ai pas besoin de traîner avec. Pourtant, on est amis depuis l'école primaire. Elle m'a laissé tomber. Elle voulait plus me voir. C'était des raisons et tout. Et lui, il continue à faire sa vie. Et un jour, quand elles sont sorties les trois sans moi, il y a mon mari qui a appelé sur le téléphone de l'une d'entre elles. Elle regarde, elle se dit, mais comment ça se fait que son mari t'appelle? Oh non, parce que tu vois, ils ont eu un problème de couple et il avait besoin de moi. Et c'était la même histoire qu'il a racontée, au fait, à celle qui a remarqué l'appel. Et entre elles ont commencé à avoir des petites discussions. Oh non, il faut que je sache. Oh non, elles ont commencé à se prendre la tête et tout, jusqu'à ce que les vérités sont sorties. Oui, je sors avec. Et puis quoi? Tu peux aller lui voir, tu peux aller lui dire, elle va rien faire. Déjà que son mari ne l'aime plus et tout. Des trucs comme ça, ma coach. Et quand elles ont commencé à se prendre la tête entre elles, elles m'ont... Et elle en a eu marre, au fait. Elle en a eu marre, elle a dit, elle va venir me voir. En pensant que si elle vient me voir, moi, je vais arrêter avec mon mari et je vais couper l'amitié avec les autres et elle, ça va être mon amie, maintenant. Mais non, parce qu'elle m'a trahi. Elle aussi, elle en fait partie. Donc, du coup, j'ai découvert ça comme ça, que mon mari, il sortait avec les trois et je savais pas comment l'annoncer, ça. Et je savais pas me tourner vers qui. J'étais pas bien. Il est rentré à la maison, ma coach. Il me trouvait toujours dans la couette, triste. Et il essayait de me faire rire ou de me dire des trucs pour me remonter le moral. Mais il sentait que ça va pas. Et il allait voir une copine. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Votre copine, ça va pas à la maison? Oh, de toutes les façons, elle est au courant. Et c'est là qu'il a su. Moi, à la maison, j'ai rien dit, ma coach. J'arrivais même pas en place. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je sais pas. Tu l'as confronté? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, mais quand il a appelé une amie à moi pour demander, qu'elle a dit oui, c'est bon, elle est au courant et tout. Maintenant, on peut vivre notre relation et tout, nanani, nanana. Et le mec, il a pas osé rentrer à la maison le jour. Le jour même. Je vois, parce qu'on a des caméras chez nous à la maison, parce que moi j'habite au sud de la France, et quand il y a un mouvement, ça m'envoie un message comme quoi il y a un mouvement. Et je regarde dans la caméra, je vois sa voiture. Le mec, il se gare. Et là, je dis, je vais l'attendre, parce que comme là, il est au courant, non tout, je vais l'attendre. Par contre, je me suis habillée, maquillée. J'ai mis une bouteille de vin, deux verres. Non, oui, pas l'encode, pas l'encode. L'alcool est dangereux pour la santé, c'est pas bon. Oui, excuse-moi, j'ai mis une bouteille de jus sur la table et je l'attendais. On va discuter. Je vois le mec qui fait demi-tour qui part. Je dis, il va peut-être rentrer. Et toute la nuit, il est jamais rentré. Et il demande à sa mère de venir me parler. Le lendemain matin, avant qu'il rentre à la maison, il sait pas ce qui va se passer. C'est pas si je vais appeler un avocat ou je vais faire un procès ou quoi que ce soit. Donc, il a peur de la suite. Il demande à sa mère de venir voir c'est quoi mon tempérament. J'étais tellement joyeuse quand sa mère est arrivée. Je l'ai accueillie comme d'habitude et tout. Et puis, elle me dit oui, c'est mon fils qui m'envoie parce qu'il n'ose pas rentrer à la maison. Il sait pas si tu vas le dire ou pas. Donc, moi, je viens voir et tout. Nanani. Moi, j'ai dit, mais c'est le père de mes enfants. Il a fait un choix. Et c'est chez lui. Donc, s'il veut rentrer, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, tant pis. Donc, moi, c'est que j'avais des choses à lui dire. Et que là, s'il veut pas discuter avec moi, de qu'il sache que moi aussi, j'aurais plus rien à lui dire et on va rester pour les enfants. C'est tout. Parce que ce qu'il a fait, il m'a fait mal. Il aurait trouvé un autre moyen, ma coach, de me faire comprendre que mes copines, elles étaient pas bonnes pour moi. Mais jusqu'à aller vers là, faire ça, et après se dire qu'il était envoûté, parce que c'est la seule phrase qu'il dit. Il était envoûté.
Tes trois copines l'ont bassé, quoi. Voilà. Il n'a pas compris pourquoi cette haine, il a eu cette haine. Moi, je dis, mais quand on a la haine, c'est pas... Non, faut pas dire le mot là, ma chérie, c'est des mots spam, faut pas dire ça. Oui, donc il dit qu'il avait... il était un peu... Il n'était pas content, ouais. Il n'était pas content, donc pour lui, c'était un moyen de me faire comprendre, mais il voulait pas me faire comprendre aussi. En fait, il dit la chose est le contraire. Donc, ok, donc c'est quoi ta question? Oui, ma question, c'est que, coach, qu'est-ce que je fais? Parce que ça va faire 2 mois qu'on ne se parle pas. Et en fait, il ose même plus venir à la maison. Il m'envoie que des messages. Il fait des activités avec les enfants, mais il ose pas dormir à la maison parce qu'il s'est dit que je veux peut-être lui faire quelque chose au milieu de la nuit. Mais moi, en fait, cette haine-là est déjà partie, mais j'ai juste envie de m'expliquer avec lui. Parce que si c'était vraiment mes sœurs, copines, comme on se disait, elles ne pouvaient pas aller jusque-là. Donc, elles m'enviaient, elles voulaient avoir la vie que j'avais, enfin, que j'ai, mais qu'aujourd'hui, elles ont peut-être pas. Et elles se sont senties trahies ou elles se sont dit, ouais, il a joué avec nous. Tu vois un peu, coach? Ouais. Oui, mais oui. Tu sais que j'ai su, il a tout coupé, il a coupé tous les contacts, il voulait même plus. Pour lui, c'est mort, il a dit, ouais, moi, ça, c'est ma femme. Donc, je voulais pas que ça arrive jusque-là. Moi, je vais bien le pardonner, mais qu'il rentre à la maison, qu'on s'explique. Donc, c'est un peu ça, ma coach. Ton mari aussi, il est quelque chose, hein. Bah oui, il est quelque chose parce que pour que tu arrêtes de marcher avec des filles, il faut qu'il aille gré ces filles-là, quoi. Quelle idée, déjà. Et puis, si vous voyez... m'enfermer à la maison. Si vous voyez m'enfermer à la maison. Si vous voyez celle qui est en train de parler, de toute façon, elle est, j'ai dit, sa beauté est sauvage. Elle est sauvagement, violemment belle. Ton enfant te ressemble beaucoup. Ah oui, c'est ma fille aînée. Oui, ta fille, elle te ressemble beaucoup. Merci. Ah oui. Tu es jolie, papa. Non, mais, non, tu es jolie. Mais lui aussi, n'a qu'à rentrer à la maison, vous allez vous expliquer? Mais oui, je l'attends tous les soirs. Ma coach, je fais la table tous les soirs pour lui. Tous les soirs, je fais la table. Maintenant, il y a une chose. Maintenant, ce qui s'est passé là, tu vas divorcer ou bien tu vas pas divorcer? Ma coach, je divorce pas. Hein. Moi, je laisse pas tout ça, tout ce qu'on a construit là avec lui, je laisse pas ça pour quelqu'un. En tout cas. Non. En tout cas, ça se sent que... Ma coach, je suis là. Ça se sent que tu es dans un foyer très fructueux parce que tu es... Wesh! Non, mais non, tu es dans le truc. Ma coach, j'étais à Paris. J'habitais à Paris. Le mec, il m'a fait déménager de Paris. Il m'a emmené à Monaco. C'est pas pour me laisser ici. En tout cas, tu ressembles même à Monaco. Elle est jolie, chic. On sent la friture. Voilà, on sent que c'est une bourgeoise. On sent la bourgeoisie. C'est une bourgeoise. Ça se sent, ça se voit. Ah, ma chérie, en tout cas, ceci étant donné, en effet, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ton mari, tout ce que tu as expliqué là, en fait, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ton mari, il y a une maladie là. On peut la voir, il vous aussi, je ne peux pas la montrer, mais j'ai dit qu'elle est non, elle est trop, c'est une bourgeoise quoi. C'est une bourgeoise. Mais tu sais, ma chérie, il y a une maladie, comment on appelle, ceux qui dorment et puis ils s'en vont ouvrir le frigo, ils mangent, ils s'en vont au marché, entre ils sont en train de dormir là. Hein? Somnambule, c'est ça là que c'est la... Non, c'est pas la maladie là, c'est pas ça. Somnambule, ceux qui dorment et puis ils se lèvent, ils font tout et puis on dit ils sont en train de dormir là. C'est les quoi? Non, c'est ça qui est somnambule là, non? Il y a un autre nom là. Je sais pas du tout. Somnambule. Ah, donc c'est somnambule. Mais il y a un autre nom là. Donc ton mari est somnambule. Il est somnambule. Oui. Tout ce qui s'est passé là, c'est dans il dormait. Il dormait. Et puis ça s'est passé. Donc c'est quand il s'est réveillé, il a vu que tout ce qu'il a fait là, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Déjà, c'est dans le sommeil là. Dans son sommeil là, il s'est levé, il a appelé tes copines, il allait avec elles, il les agresse, tout ça, c'est dans son sommeil.
Quand le monsieur là dort, là, il fait des choses même, je ne sais pas. Il est somnambule, ma chérie. Hein? Faut l'amener voir son médecin. Ils vont changer un peu son traitement. Je lui envoie des messages, je lui demande de rentrer. J'ai dit, c'est chez toi. Pourquoi tu veux prendre des hôtels? Ça coûte cher, les ça coûte cher, tout ça. Il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Ouais, je peux rentrer. À chaque fois, il me pose la question, oui, t'es sûr? Et quand il vient chercher, tous les matins, il vient chercher les enfants pour déposer à l'école. Tous les matins, il est devant. Il vient, il prend ce qu'il a, il se change, il s'habille. La ville est bourgeoise. Oui. Non, la bourgeoisie même. Oui, ma chérie, faut aller tout doucement. Faut aller tout doucement. Faut lui dire que... Mais par contre, ça fait quand même 2 mois. 2 mois, oui, 2 mois, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut aller doucement. Il n'a qu'à rentrer. Faut lui dire, il n'a qu'à rentrer parce que faut que tu prennes rendez-vous chez le docteur. Il va aller voir le docteur. Le docteur va changer un peu son traitement. Ma chérie. Tu es jolie, là. D'accord, non, non, la femme là est jolie. Papa.